m'appelle Marie Mourad et j'ai écrit De la poubelle à l'assiette contre le gaspillage alimentaire, 10 ans de lutte en France et aux États-Unis. Ce qui m'a amenée à m'intéresser au gaspillage alimentaire, ça a été vraiment de plonger dans les poubelles lors d'un voyage à New York en 2012. En fait, il suffit d'ouvrir les sacs poubelles posés sur le trottoir. On peut trouver par exemple des centaines de bagels, des sandwichs encore emballés ou des dizaines de fromages, et c'est vraiment ce qui m'a choquée au début. On estime en France comme aux États-Unis qu'environ un tiers des aliments est jeté lors de la production, de la distribution et de la consommation. La production de ces surplus a un impact environnemental conséquent, mais il y a aussi un enjeu social d'allocation de la nourriture, car dans les deux pays, de nombreuses personnes ont des difficultés d'accès à une alimentation de qualité. Mon livre s'adresse aux professionnels des associations et des entreprises des secteurs agroalimentaires, qui sont les acteurs actuels et futurs de la lutte contre le gaspillage. Il interpelle aussi les citoyennes et les citoyens qui transforment indirectement les systèmes alimentaires par leur consommation. Mon livre vise aussi les acteurs publics, parce qu'ils ont un rôle important à jouer pour soutenir un accès à l'alimentation juste et équitable, plutôt que de soutenir indirectement une aide alimentaire au rabais. Beaucoup de choses ont changé en 10 ans et la France a pris un rôle de leader dans la lutte contre le gaspillage alimentaire. En 2016, elle a été le premier pays du monde à voter une loi nationale sur le sujet. Et la Californie a suivi cet exemple et a adopté une loi qui sert de modèle pour d'autres États américains. Mon livre montre comment ces lois se sont focalisées principalement non pas sur la prévention, mais plutôt sur la redistribution des excédents des entreprises alimentaires à des associations. On a d'un côté des aliments en trop et de l'autre côté des personnes qui en ont besoin. Donc la redistribution apparaît comme une solution gagnant-gagnant. Pourtant, mon livre montre que ce n'est pas une solution miracle. Les produits donnés sont parfois abîmés ou trop vieux, mais aussi inappropriés sur le plan gustatif ou nutritionnel, comme par exemple des centaines de bagels. Les associations alimentaires sont alors à leur tour obligées de jeter parfois jusqu'à 20% ou 30% des aliments. Et c'est d'autant plus un problème que les entreprises donatrices reçoivent des incitations fiscales pour leurs dons. Donc indirectement, elles reçoivent de l'argent public pour se débarrasser de produits qui finissent par être jetés. Mon livre montre comment les nombreuses associations et start-up de lutte contre le gaspillage ont remarchandisé des excédents, c'est-à-dire qu'ils leur ont redonné une valeur économique alors que ces produits étaient invendus et avaient même un coût puisqu'on paye pour se débarrasser des poubelles. Certaines startups, par exemple, ont commercialisé des produits dits moches qui sont écartés des circuits de distribution en raison de leur apparence, comme par exemple des carottes tordues ou des pommes trop petites. Il y a aussi des applications comme Too Good To Go qui permet entre autres aux commerces de vendre à petit prix les produits qui approchent de leur date de péremption. Finalement, ces entreprises ont créé de nouveaux circuits de vente, voire un débouché pour la production excédentaire. Et ça crée une forme de concurrence et même de tension avec les associations qui récupéraient gratuitement ces produits, parce qu'aujourd'hui elles en récupèrent moins ou alors de moins bonne qualité. Le paradoxe aussi de ces initiatives anti-gaspillage, c'est que certes elles évitent de jeter des aliments, mais elles pérennisent une forme de surproduction en rendant les excédents plus rentables. Le gaspillage tient aux aspects systémiques de nos systèmes alimentaires. Les producteurs agricoles surproduisent souvent pour être sûrs d'atteindre les exigences strictes des entreprises de grande distribution qui peuvent aussi refuser leurs produits. Si les prix sont trop bas, il est aussi parfois plus rentable pour les producteurs de ne même pas récolter les produits. Pour s'attaquer à ces gaspillages, il faut soutenir des systèmes alimentaires relocalisés avec moins d'intermédiaires, plus durables mais aussi plus équitables.